Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle petite vidéo. Voilà, je vous avais dit que je vous parlerais de c'est pas un petit peu, comment vivre dans ce monde, dans le chaos de ce monde visible, comment vivre en harmonie, comment vivre serein, comment vivre tranquille, comment vivre dans la joie. En gros, comment rester dans les hautes fréquences. Alors, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas si difficile que ça non plus. Il suffit de porter un autre regard et de ne pas s'attarder sur ce que l'on voit. Imaginez que vous regardez le haut d'un puits et puis vous voyez les tentacules d'une pieuvre qui frappe comme ça le bord de manière très violente. Et puis on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est violent. Et en fait, la pieuvre, elle est au fond du puits, elle est en train de mourir. Et elle frappe comme ça le puits de ses tentacules. Ça paraît violent, mais réellement elle est en train de mourir. Il y a quelques années, c'était entre 2000 et 2002, on va dire que j'ai eu un éclair de conscience, mais je suis passé par une phase où j'étais pas bien du tout. Et la personne qui vraiment, à ce moment-là, m'aidait à avoir un autre regard, elle m'a dit, c'est fabuleux, maintenant tu viens de réveiller des parties de toi-même, avant tu ne les voyais pas, maintenant tu viens de les réveiller, donc maintenant tu vois l'ombre. Et là, tu paniques, tu vois cette ombre, tu la vois partout. Et ce que tu dois faire, c'est au lieu de voir cette ombre qui semble monstrueuse, qui semble omniprésente, et puis on se dit, oh là là, comment je peux être heureux dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire? Se réjouir de voir qu'enfin, on regarde l'autre côté de la pièce, et on peut apporter enfin un regard, super, j'arrive maintenant à voir l'ombre. Merveilleux, je vois l'ombre. Alors ça, c'est un petit peu le début. On a beau se dire, bon, merveilleux, on la voit. Mais si ensuite on s'habitue et on reste dans cet état de conscience, toujours pareil, j'aime beaucoup employer cette expression, le regard de l'aigle qui regarde plus loin, je ne suis plus vraiment affecté par ce monde. Et je laisse comme le ciel laisse passer les nuages, moi je laisse passer ce monde. Alors, bien sûr, c'est pas évident parce que j'en fais partie. Je dois payer mes impôts, même si je sais que les impôts, ça va à nourrir l'armement, ça va à nourrir le système de santé dont je ne veux plus, ça va dans des infrastructures que je ne veux plus, etc., etc., etc. Euh, j'ai bien conscience de toute cette manipulation de ce monde, à tous les niveaux, les politiques, les machins, tous les niveaux. Rien n'est fait, absolument rien n'est fait pour que l'on puisse devenir autonome, c'est-à-dire retrouver notre souveraineté, retrouver ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire des êtres divins venus s'incarner sur Terre pour incarner la lumière sur Terre, et afin que Dieu, comme ça, puisse expérimenter sa propre nature au niveau de la création. Dieu, il est dans l'incréation, lorsqu'il crée le monde, il crée autre chose que lui, donc comme ce n'est pas possible, il se crée lui-même. Voilà, donc grâce à toutes les âmes que l'on est, Dieu s'expérimente lui-même. Alors Dieu, c'est aussi, comme on dit dans le bouddhisme, Bouddha heureux, Bouddha triste, Bouddha vieillissant, Bouddha malade, tout est Bouddha. Ça dépend uniquement comment on regarde. Soit je vois le malin partout, je vois le mal partout, je vois l'horreur partout, je vois le chaos partout, je vois la manipulation partout, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Comment je peux exister? Dès que je vais vouloir faire quelque chose, c'est impossible. Je vais vouloir avoir un style de maison. Non, vous devez avoir telle maison. Je vais trouver un joli terrain où je pourrais euh, habiter. Non, il faut payer des sommes astronomiques que je n'ai pas ou que j'ai peut-être, peu importe. Mais dans tous les cas, ce monde, ce n'est pas un monde où on peut trouver notre liberté. Donc vraiment, comment faire? C'est aller dans ce monde, aller dans ce monde parce qu'on est bien obligé, mais ne pas s'y attarder, ne pas s'y accrocher. C'est un peu comme si on voulait prendre un livre dans une bibliothèque, on ouvre la bibliothèque, on prend le bouquin, on fait ma bibliothèque. C'est un petit peu ce monde. Moi, je dois payer ma facture, je paie ma facture, et puis voilà, hop, j'en parle plus. Mais par contre, si je regarde les infos, toutes ces infos qui nous parlent, alors qui nous font bien nous rappeler qu'il y a un réchauffement climatique,
voilà, et que nous sommes la cause de ce réchauffement climatique, moi je dis non. C'est la Terre justement qui en a marre, donc elle devient rouge, elle devient colère, et puis comme elle devient colère un petit peu, bon, elle se secoue, mais elle se secoue aussi pas parce qu'elle est en colère, elle se secoue aussi parce qu'elle se purifie. Et puis on dit qu'il y a un réchauffement climatique parce que ça arrange bien justement nos dirigeants de nous faire croire que nous sommes les responsables. Alors que ce sont eux qui nous donnent des énergies polluantes, ils pourraient très bien nous en donner d'autres. Mais comme on est dépendant de ce système, il faut bien papa qui nous donne la béquée. C'est ça qu'on ne veut plus. Et c'est pour ça que ces dirigeants font tout. J'appelle le mot dirigeant, comme ça je ne dis pas de nom, puis la vidéo elle peut passer sans être censurée. Parce que durant le Covid, j'ai eu à peu près 70 vidéos censurées. Je n'employais pas les bons mots, ou alors je transférais des vidéos qui étaient déjà fichées, et puis voilà, je les gardais quelques minutes, quelques heures, et dans le meilleur des cas, quelques jours, et puis elles disparaissaient. Voilà, donc c'est être un petit peu comme un passe-muraille. Je suis encore dans ce monde, mais rien n'est fait, rien n'est à cause du hasard ou grâce au hasard. Je suis là parce que j'ai bien quelque chose à y faire et parce que c'est bien ma place. Et ma place, c'est justement mettre la lumière dans ce monde pour l'éclairer. Et quand je dis l'éclairer, qu'est-ce qu'on éclaire? On éclaire notre ombre, on éclaire l'ombre du voisin, on éclaire l'ombre du monde. Dans tous les cas, à un niveau, c'est notre ombre. C'est l'ombre qui nous entoure, l'ombre dans laquelle on vit. Voilà. Et j'éclaire cette ombre. Avant, je ne savais pas que les politiques étaient comme ça, donc je m'investissais à fond, à droite, à gauche, au centre, demi-centre, écolo, etc. Maintenant, je vois bien que, quel que soit le parti politique qui puisse être en place, fondamentalement, rien ne va changer. Absolument rien. Je vois bien le système éducatif, fondamentalement, rien n'a changé. À aucun moment, on nous dit réellement qui nous sommes. On nous demande juste d'apprendre l'histoire, et puis on va se disputer est-ce qu'il faut apprendre l'histoire en 1730 ou plutôt 1720. Voilà, tout ça, réellement, on s'en fiche complètement. Et c'est pareil pour tout, tout. Voilà, donc, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'évite de regarder les infos, parce que les infos diffusent des informations très souvent de basse fréquence, donc ça fait justement tomber mon taux vibratoire, et puis à force, je finis par y croire. Et qu'est-ce que je crois? Ben, je crois en ce que la vibration des infos envoie, c'est-à-dire la peur. La peur de tomber malade, la peur de ne pas pouvoir payer ça, la peur des inondations, la peur des tsunamis, la peur du réchauffement climatique, la peur de la hausse de ça, la peur de tout. J'ai peur, je finis par avoir peur. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai peur? Quand j'ai peur, je me recroqueville, donc mes énergies ne sont pas fluides. Et puis surtout, je n'ose pas m'engager dans la vie, et j'oublie que je suis un être créateur, et j'oublie que je suis un être divin, et j'oublie que j'ai un potentiel infini. Voilà. Donc, j'œuvre dans ce monde, mais je laisse tomber les supports de ce monde. Je suis obligé, par exemple, si j'ai des jeunes enfants en bas âge, etc., de les faire VAC, voilà, innés. Non, il y a d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes. Je ne vous dis pas lesquels, parce que sinon je vais me faire enfermer, mais tout est possible différemment. On nous dit, voilà, de manger telle chose, etc. Il y a une autre façon de manger. C'est pareil, il faut s'ouvrir à tout ça, et à partir du moment où on s'ouvre à tout ça, les bonnes personnes arrivent, les bonnes réponses arrivent, la lumière arrive. Quand on appelle, on reçoit. Quand on demande avec le cœur, avec l'amour, on reçoit toujours. Voilà, il y a comme je dis, voilà, les systèmes de santé, il y a d'autres que ceux qu'on nous impose. Et justement, c'est là aussi machiavélique, c'est qu'ils retirent les autres et puis ils nous obligent à prendre celui-là, et que si on ne prend pas celui-là, on peut même finir par se retrouver en prison. Comme par exemple, on fait le long TT, ceux qui faisaient des stages de jeûne, l'abomination qui s'est produite autour de Thierry Casasnovas, voilà, qui est un être, il est ce qu'il est, mais voilà, il donne tout son cœur dans un autre système de santé et de nourriture, et puis ben, on a détruit sa vie, quoi, on a détruit en fait
le monde dans lequel il est pour lui rendre la vie impossible. Voilà. Ce monde, donc, maintenant, il faut arrêter d'essayer d'encore y croire. Ce monde est machiavélique. Quand je dis machiavélique, c'est machiavélique vraiment, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo d'avant. Voilà, qui gouverne réellement ce monde? Voilà, et c'est pas les bisounours qui gouvernent ce monde. Et si on pouvait se retrouver à la place de 8 milliards, 2 milliards, voilà, ceux qui tiennent la tête de ce monde seraient très 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 contents. Et puis bah, voilà, c'est ce qu'ils essaient de faire. Pourquoi? Là, j'écoute les infos pas souvent, mais j'entendais que les poêles, on le savait. Mais les poêles, elles sont totalement pourries, elles ont des polluants, des métaux lourds, etc. Donc dès qu'on mange, alors il faut acheter d'autres poêles. Voilà, il y a des poêles en pierre, des poêles en fonte, mais arrêtez les poêles Tefal, les machins comme ça, parce que vous vous polluez. Arrêtez de boire l'eau, parce que vous vous polluez. Arrêtez de manger des boîtes de conserve, parce que vous polluez. Arrêtez je dirais presque de ne pas prendre bio, parce que vous vous polluez. Arrêtez tout ça, parce que tout est fait pour nous polluer. Voilà, donc, je le sais, voilà, je sais que ce monde, il est comme ça. Je ne vais pas sans arrêt râler, sans arrêt voir l'horreur, parce que derrière cette horreur, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a l'ombre qui se montre. Enfin, je vois que je ne peux plus avoir confiance en ce monde. Enfin, je vois que ce monde me manipule. Et enfin, je vois que ce monde essaie de détruire ma souveraineté, essaie de détruire l'être de lumière que je suis pour en faire un être totalement esclavagiste de ce système. Voilà. Donc je le vois. Si je suis contre ce monde, si je me bats contre ce monde, qu'est-ce que je fais? Je remets en moi, voilà, je remets en moi ce guerrier, je remets en moi ce qui veut détruire les choses, alors que je peux amener cette paix. Et regardez bien, si jamais vous entrez dans une pièce et il y a des gens qui s'aiment, qui s'apprécient, qui ne veulent pas la guerre, vous entrez naturellement, vous ressentez cette paix. Si vous entrez dans une pièce où les gens se disputent, ne s'aiment pas, etc., naturellement, vous sentez qu'il y a conflit, vous sentez qu'il y a bataille. Donc si vous-même, vous vous battez pour qu'il y ait la paix dans cette pièce, des guerriers contre des guerriers, ça va faire juste des batailles. Et ça va augmenter. Parce que plus on est conscient, plus votre conscience a un pouvoir d'impact important, un pouvoir créateur important. Donc si vous regardez l'ombre comme une ombre, vous nourrissez cette ombre. Si vous regardez même vous-même, votre ego, avec votre ego, vous nourrissez votre ego. C'est-à-dire par exemple, je vois que je me prends la tête, je peux me réjouir. Enfin, je vois que je me prends la tête. Ça me permet d'être conscient pour que la prochaine fois, je sois plus rapide et que je me la prenne moins aussi rapidement. Et que je reste beaucoup plus dans la confiance que dans la prise de tête. Ou alors, je peux râler, je me prends la tête, oh là là, j'en suis encore là, je fais que me prendre la tête, c'est compliqué, j'y arrive pas, c'est difficile. Donc qu'est-ce que j'envoie à l'univers? J'envoie que je n'y arrive pas, j'envoie que c'est difficile. Parce que nous sommes des émetteurs-transmetteurs. Voilà. On est vraiment des êtres vibratoires. Ce que l'on pense, ce que l'on est, ce que l'on porte, on l'envoie. Et puis ce que l'on reçoit autour de nous, on le reçoit. Donc si je le reçois dans la fermeture, toutes ces choses négatives, un peu, pam, pam, elles m'impactent. Elles viennent me frapper, elles viennent me blesser. Si au contraire je m'ouvre, et je suis comme un passe-muraille, je crée des vides en moi, je deviens poreux, je m'ouvre et c'est pas grave, tout ça, ça me traverse. Ça me traverse parce que je ne m'y accroche pas. Si je m'y accroche, ça résiste, ça reste. Là où je porte mon attention, c'est-à-dire je regarde telle chose, je porte mon attention. L'attention va amener des pensées. Si j'ai des pensées positives, c'est cool. Si j'ai des pensées négatives, c'est cool. Ce qui est. Mais il y a deux conséquences différentes. J'apporte mon attention, j'y mets des pensées négatives, oh là là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. En y mettant ces pensées négatives, j'y mets une énergie. L'énergie, elle est vibratoire, donc j'y mets ma conscience dessus. Donc je conscientise
que cette chose n'est pas bien, que cette chose va me gêner, que cette chose est une difficulté. Et c'est comme ça qu'on arrive comme ça à rester toujours dans ce même système, dans ce cycle. Et pour que les choses deviennent créatrices, il faut sortir du cycle. Parce que nous ne sommes pas des êtres inconscients, nous sommes des êtres conscients. Du moins, on a le pouvoir de devenir conscient. Et bien souvent, on est totalement manipulé par soi-même, par ce monde, par les autres, etc. Et on n'arrive pas à retrouver cette conscience. Et on croit que l'on dépend des choses extérieures. Alors qu'on ne dépend pas des choses extérieures. Elles peuvent parfois nous impacter, voilà. Mais à un certain niveau, je dirais au niveau plus subtil, nous sommes créateurs de tout, parce que nous sommes cette essence divine, nous sommes Dieu, donc nous créons tout, ce que l'on peut appeler le bien, le mal, etc. Tout ça, rien n'est fait pour que ça soit uniquement des bâtons dans les roues, et on nous fasse souffrir. Je me souviens, il y a des années, c'était une période difficile pour moi, parce que je me séparais de la mère de mes enfants, puis à ce moment-là, on était un petit peu en guerre, donc ça posait des problèmes pour les enfants. J'avais vraiment envie de les voir, et puis je les voyais pas comme je pouvais, donc voilà, j'étais un petit peu en souffrance. Bon, j'étais plus jeune, et puis j'avais des messages christiques à l'époque, et j'en ai toujours, mais là régulièrement, j'allais en chercher, puis le Christ devenait même un petit peu pas mon mentor, mais mon guide. Voilà, mon guide. Et puis j'avais posé cette question, pourquoi il m'arrive autant d'épreuves? Je trouvais que la vie était difficile. Et la réponse que j'avais eue, c'est ce que tu appelles épreuve, c'est juste une émission que je t'envoie. Et ça disait, est-ce que tu es venu sur Terre pour être au bord de ta piscine avec un verre de cocktail à la main? Il dit, non, c'est pas ce pourquoi tu es venu. Tu es venu pour autre chose. Et comme tes parties en toi est endormie, je viens les réveiller. Voilà. Et je viens les réveiller par, boum, voilà, des choses qui nous bousculent, particulièrement et personnellement. Parce que ce que je raconte, quelqu'un d'autre pourrait dire, oh non, ça va, tout va très bien. Lui va être bousculé par autre chose. Chaque chemin est unique. C'est pour ça qu'à un niveau, il n'y a pas à avoir de comparaison, il n'y a pas à avoir de jugement sur ce que vivent les uns et les autres. Tout est à sa place. Voilà, donc c'est une petite vidéo très courte. C'est ça, c'est plutôt que de voir la noirceur et puis en être impacté et en souffrir. Si jamais ça arrive, vraiment, regardez votre ego, du coin des lèvres, comme ça, un petit sourire, comme si vous lui parliez là, comme s'il était là. Ah, je vois que tu t'es fait avoir. C'est tout, juste ça. Je vois que je me suis fait avoir. Et je reprends le sourire. Parce que le sourire, c'est vraiment, c'est l'accueil, c'est l'ouverture, c'est le tout va bien, c'est le lâcher-prise. On fera une petite vidéo aussi sur, peut-être la prochaine fois ou la fois d'après, je ne sais pas trop, sur justement un petit peu comment juste souffler, sourire à la vie, se coucouner, tout va bien. Quand je dis tout va bien, oui, à un niveau tout va bien. Mais si je regarde là, toutes les choses qui tremblent, rien ne va bien. Mais c'est très bien que ça tremble, parce qu'on a vraiment créé des édifices, des choses, on a édifié des tours rigides comme ça, et puis maintenant il faut qu'elles tremblent. Il faut qu'elles tremblent parce qu'il faut qu'elles se cassent la gueule, il faut qu'on passe à autre chose. On est tellement englué dans ce système, on ne se rend pas compte, mais même les gens lumineux, on a des peurs, on a peur de la mort, même si on n'a pas peur, mais on s'inquiète pour ci, pour ça, pour nos enfants, pour les sous, c'est tellement puissant ce qui vient de l'extérieur. Mais comme je dis, voilà, ne laissez pas vos mondes extérieurs influer sur vos mondes intérieurs, laissez vos mondes intérieurs influer sur mon extérieur. Plus on se nourrit comme ça de lumière, plus on... Il y avait une phrase dans les Upanishads qui disait « La connaissance est purificatrice ». Les Upanishads, c'est des textes védiques. La connaissance est purificatrice. La connaissance, c'est pas le savoir. C'est « Ah, ok, je sais que par exemple, telle phrase, ou ici je la mets en... Par exemple, chaque jour est une nouvelle naissance », c'est une phrase de connaissance. Qu'est-ce que je fais de ça? Chaque jour est une nouvelle naissance, et que chaque jour je renais au nouveau, donc je laisse tomber l'ancien. Donc c'est-à-dire si par exemple je me dispute avec quelqu'un, et puis chaque jour est une nouvelle naissance, je reviens le lendemain, je renais, j'oublie complètement, ça m'importe complètement le fait que je me sois disputé avec elle,
je la reprends comme ça, comme avec des nouvelles énergies. Oui, c'est très beau dans le texte, mais justement, chaque jour est une nouvelle naissance, c'est quelque chose, c'est un but, en fait, c'est pas une fin en soi écrite définitive, ça tend vers ça. À ce moment-là, je vois cette personne avec qui je me suis disputé, je regarde, je vois que j'ai encore des réminiscences, je me dis que c'est à elle à parler en premier, que je sens que j'ose pas, que je l'évite, etc. Je regarde ça avec un sourire aux lèvres. Tout ça, c'est ma manifestation de l'ego. Des petites choses qu'il ne veut pas lâcher, ou peu importe. Et je dis à mon ego, je t'ai vu. Voilà. Et plus on dit je t'ai vu, qui dit je t'ai vu? C'est pas le petit Jean-Luc ou comment vous appelez. Réellement, ça vient de bien plus haut. Donc c'est cette conscience d'aigle, ce regard de l'aigle, qui dit à notre petite histoire, à ce que l'on est, notre incarnation, j'ai vu dans quoi tu te fais avoir. C'est vu. Et c'est vu depuis, on va dire, les hautes sphères, ou depuis aussi ce que l'on a à l'intérieur, depuis notre conscience, depuis notre moi supérieur. Il y a des tas de noms. Peu importe. Voilà, peu importe. Mais voilà, essayez d'entretenir comme ça, plutôt que tout va mal, réjouissez-vous d'abord. C'est super, tout va mal, enfin je le vois. Voilà. Et la vie peut devenir, c'est comme mon petit logo, vous voyez, la vie peut être belle, simple et joyeuse, vraiment. Parce que au début, on peut se mettre, voilà, ces panneaux indicateurs comme ça, mais à force, ça devient tellement une vérité intime de soi à soi que ça s'infuse en nous et ça devient une évidence. Ça devient une évidence. Et on se dit, là, comment je suis mieux qu'il y a un an. Puis un an se passe, là, comment je suis mieux qu'il y a l'année d'avant, etc. Et puis jusqu'au jour où on se dit, mais waouh, j'ai quand même une sacrée base là je suis ce que je suis, où j'en suis, on s'en fiche, c'est pas. On s'en fiche des maîtres, des grands maîtres, des trucs, oh là là, lui il est super. Juste là où j'en suis, je suis là où j'en suis, et là où j'en suis, c'est fabuleux parce que je peux voir de moi-même avec ce regard conscient que déjà j'ai tellement lâché par rapport à avant. Donc à ce moment-là, je me réjouis d'être un enfant parce que un enfant, il sait qu'il va grandir. Parce que c'est le flot de la vie. Et je sais que je vais grandir. Voilà, grandir en conscience. Voilà, je tenais aussi à vous dire que je mettrai les petits liens en dessous, toujours pareil. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez envie d'être au courant de ce que je fais, n'hésitez pas à activer les notifications. J'aimerais bien savoir faire ting. Tout d'un coup, il y a le petit bouton de notification. Un de ces quatre, j'arriverai à des belles choses. Je dirais, vous avez vu? Toc, paf, je ferai apparaître un soleil. Oh, une lune. Un ballon pour jouer. Et ce serait cool comme ça. Voilà, je vous mettrai aussi les liens en dessous de mon site. Vous savez que je fais des accompagnements. J'accompagne les personnes justement à avoir un nouveau regard, voilà, tout simplement, à être beaucoup plus sereine dans leur vie. C'est ça, tout simplement, tout simplement. Pas besoin de, comme je dis, pas besoin de dépenser des milliers d'euros. Là, l'esprit aime la simplicité. Nous sommes des gens, nous sommes des êtres humains, et on peut dire qu'on est très complexe. Ce système, tout ça, il est très complexe. Mais la clé, c'est la simplicité. Je vous le redis aussi, pareil, je mettrai le lien. Il reste encore quelques places, vous pouvez vous inscrire. Donc moi, je suis en région Midi-Pyrénées. Je fais un stage du vendredi 28 mars en fin d'après-midi jusqu'au dimanche 28 février, donc dans quelques jours, fin d'après-midi, au dimanche 2 mars, fin d'après-midi, en Midi-Pyrénées. Voilà, je vous donnerai toutes les infos. C'est pareil, mes stages, c'est beaucoup de simplicité. On essaie de trouver notre ancrage, on essaie de trouver notre légèreté, parce que nous sommes tel l'homme de Vitruve, voilà le centre entre terre et ciel. Nous sommes ce pont, et ce pont, il faut qu'il soit fluide pour que les énergies du Père Ciel descendent en nous, de la Mère Terre montent en nous, parce que si on est dans le mental, tout ça, ça passe pas. Donc on donne vraiment de la fluidité au corps. Je mets l'accent sur le corps, je mets l'accent sur le bien-être, sur le silence du mental. Comment, avec des choses toutes simples, on peut apaiser le mental sans forcément méditer. Dans mes stages, on médite aussi beaucoup. Et puis,
comment ne pas être piégé par l'ego. Voilà, on danse, on chante, on se prend dans les bras, on se masse, tellement, tellement de choses. Et souvent, mes stages, je ne programme pas parce que ça devient intuitif. Tout d'un coup, je reçois, tiens, fais ça, dis ça. Pom, 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 voilà, et c'est souvent très simple et, et puis très profond. Je me refuse toujours à récolter ce que disent les gens, voilà, autour de moi, etc., etc. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de retours négatifs, j'en ai pas. J'ai vraiment que des retours positifs, mais si vous venez à moi, c'est pas pour ah oui, alors lui, je sais que je peux avoir confiance, etc., je peux me sentir en sécurité. Non, on s'en fiche de la sécurité. Si on se jette dans le vide, voilà, comme je dis, oser être aussi sage qu'un fou et aussi fou qu'un sage. Si on se prend des garde-fous, c'est des. Non, on n'est pas entier, voilà, allons-y entier. Est-ce que j'ai un feeling ou est-ce que j'ai pas de feeling? C'est ça, commençons à s'écouter soi-même. Est-ce que j'ai un feeling avec cette personne ou est-ce que je l'ai pas? Est-ce que j'ose, voilà, faire un petit bout de chemin avec lui, aussi tout petit que ce soit, voilà, quelques conseils, c'est pas grand, ou alors un peu plus, ou peu importe. Moi, je me rends dispo, voilà, maintenant, je m'éclate dans le partage. On m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, et ça me met vraiment en joie de pouvoir maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup donner à mon tour. Je vous embrasse, c'est à peu près... oui, je vous ferai une petite vidéo parce que j'avais dit, je crois que dans pas très très longtemps, je ferai encore comment dire, un live, mais j'ai vraiment vu que la qualité sonore était très très mauvaise. J'ai commandé ce qu'il faut, voilà, pour avoir vraiment une qualité de son bien meilleure, mais ça arriverait juste après la date à laquelle j'avais dit que je referais un stage, un live. Donc peut-être je vais décaler un petit peu le live, et puis je le ferai juste après avoir eu ce nouveau matériel. Si certains acceptent de me mettre un petit message à la fin sur YouTube, n'hésitez pas. Et par rapport au live, je mets 19h. Mais j'ai quelques personnes qui m'ont dit, est-ce que tu crois que c'est judicieux de mettre 19h? Parce que, tu vois, moi j'ai des enfants, 19h c'est le moment où je veux faire le repas, etc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, par exemple, 20h30? Voilà, donc les lives, ça peut durer au grand, grand maximum 1h30. En général, c'est entre 1h et 1h30, donc ça fait finir pas tard non plus. Donc je peux aussi proposer les lives à 20h30. Mais si vous préférez plutôt vous dire, cette fois-ci je mange après et je vois le live avant, dans lequel vous pouvez poser des questions, même si voilà, c'était mes tout premiers, pour l'instant j'ai pas encore grand monde, mais j'espère qu'un jour ça va rouler, j'ai confiance, et puis de toute façon ce qui est, et puis ce qui sera. Et voilà. Donc si vous pouvez me dire, moi je trouve que plutôt 20h30 c'est beaucoup mieux, si d'autres me disent 21h, d'autres me disent 20h, presque à la limite, si j'avais quelques petits retours, si après je peux vraiment faire un envoi pour que vous mettiez, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un truc où on peut comme ça répondre avec dans des cases. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.